Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire terrifiante sur la tentation du diable dans la vie d'un homme autrefois connu pour sa piété. Bara était un grand adorateur d'Allah, un homme respecté par toute sa communauté pour sa dévotion et sa crainte de Dieu. Il priait jour et nuit, vivant en ermite dans un temple isolé, loin des tentations du monde. Mais un simple choix, une petite ouverture laissée au mal, l'a conduit sur un chemin de déchéance et de destruction. Comment un homme aussi pieux a-t-il fini par commettre les pires péchés, jusqu'à être maudit après sa mort? Quelle ruse insidieuse l'a piégé, pas à pas, jusqu'à ce qu'il perde tout. Ce récit contient une leçon cruciale pour nous tous, car le piège dans lequel il est tombé guette chacun d'entre nous, sans que nous en ayons conscience. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir comment la chute de Bara s'est produite. Cette histoire vous fera réfléchir sur vos propres choix et vous mettra en garde contre les ruses invisibles qui mènent à la perdition. Bara était un grand adorateur abide du temps des Banu. Bara était un grand adorateur, un homme extrêmement pieux. C'était un moine de son époque. Mes frères, lorsque je vous raconte l'histoire de Barissa, ne pensez pas uniquement à lui, mais réfléchissez à vous-même. Mettez-vous à sa place. Barissa était un grand savant, un homme qui adorait Allah avec une grande piété. Toute la communauté le connaissait. Il avait son propre temple où il passait ses jours et ses nuits en adoration. Un jour, 3 frères décidèrent de partir au djihad. Cependant, ils avaient une sœur et se demandèrent: si nous partons au djihad, qui s'occupera de notre sœur? Ils réfléchissent et se disent: qui de mieux que Bara? Il est un grand adorateur, il craint Allah, il est respecté de tous. Personne ne serait plus digne que lui pour prendre soin de notre sœur. Ils vont donc voir Bara et lui demandent: Bara, nous voulons partir au djihad et nous nous demandons si tu pourrais t'occuper de notre sœur. Dès qu'il entend cette demande, il refuse immédiatement. Non, c'est impossible. Les frères, déçus, repartent. C'est alors que Satan, entre en scène. Regardez comment il commence son piège. Shaitan vient voir Barissa et lui murmure: Bara, ces hommes veulent partir au djihad. Ils vont combattre pour la cause d'Allah. Si tu ne prends pas soin de leur sœur, qui le fera? Tu es l'homme le plus noble et le plus pieux. S'ils la confient à quelqu'un d'autre, que penses-tu qu'il va se passer? Barissa commence à réfléchir. Peut-être que je devrais m'occuper d'elle pour la cause d'Allah, afin d'aider ses frères. Regardez la ruse de Shaitan. Lorsqu'il frappe à votre porte, il ne veut pas que vous ouvriez complètement. Il veut juste une petite ouverture, une simple faille. Il a tout le temps du monde. Finalement, Barissa rappelle les frères et leur dit: écoutez, pour la cause d'Allah, je vais m'occuper de votre sœur, mais elle ne vivra pas avec moi. Elle restera dans une maison à l'arrière de mon temple. Les frères acceptent et partent au djihad. Barissa commence à lui préparer de la nourriture et la laisse à l'extérieur de sa porte. Elle devait sortir de sa maison, venir chercher son repas et repartir. C'était un homme pieux. Il craignait vraiment Allah. Mais le piège était déjà en place. Après un certain temps, Shaitan vient de nouveau lui murmurer: Bara, tu mets la nourriture dehors, elle doit marcher jusqu'à toi pour la récupérer. Des gens peuvent la voir et cela pourrait être une source de tentation. Pourquoi ne pas déposer la nourriture directement devant sa porte? Cela semblait logique. Alors Barissa commence à déposer la nourriture à sa porte. Puis, après un certain temps, Shaitan revient et dit:
Bara, elle doit encore ouvrir la porte pour prendre la nourriture. Pourquoi ne pas la mettre directement à l'intérieur de sa maison? Petit à petit, le piège se referme. Les jours passent et Shaitan lui murmure à nouveau. Bara, cette femme est seule depuis longtemps. Elle n'a personne à qui parler, personne pour la réconforter. Si elle commence à sortir pour chercher du contact, cela pourrait être un problème. Pourquoi ne pas lui parler un peu? Barissa, pensant bien faire, commence à lui parler, de loin, à travers la porte. Puis Shaitan vient encore et lui dit, « Pourquoi cries-tu depuis l'extérieur? Entre et parle-lui directement. » Barissa entre donc dans la maison pour lui parler. Les conversations deviennent de plus en plus longues. Ce qui n'était qu'un simple échange devient une discussion intime. Ce qui n'était qu'une discussion devient un regard. Ce qui n'était qu'un regard devient un contact. Ce qui n'était qu'un contact devient un péché. Le grand adorateur commet l'adultère, zina. Peu de temps après, la femme tombe enceinte. Shaitan revient voir Barissa et lui dit, « Bara, quand ses frères reviendront et verront cet enfant, comment vas-tu leur expliquer ?» Barissa panique. Il demande à Shaitan, « Que dois-je faire ?» Shaitan lui répond, « Il faut se débarrasser du bébé. » Pris de panique, Barissa tue l'enfant pour effacer les preuves. Mais le piège ne s'arrête pas là. Shaitan lui murmure encore, « Tu crois qu'elle va se taire? Tu penses qu'elle ne dira rien à ses frères? » Barissa demande encore, « Que dois-je faire ?» Shaitan répond, « Tu dois aussi la tuer. » Barissa, aveuglé par la peur, tue la femme. Désormais, il est coupable d'adultère et de double meurtre. Lorsque les frères reviennent, ils demandent, « Où est notre sœur ?» Barissa leur répond, « Elle est tombée malade et Allah a repris son âme. » Les frères, faisant confiance à ce grand adorateur, acceptent son explication et repartent. Mais cette nuit-là, Allah leur envoie un rêve. L'un des frères rêve que leur sœur n'était pas malade, mais qu'elle était tombée enceinte, qu'elle avait eu un enfant et qu'ils avaient été tués. Ils voient également que leur véritable tombe n'est pas celle que Barissa leur a montrée. Le matin, il raconte son rêve aux autres frères. Étonnamment, un autre frère avait exactement le même rêve. Ils se disent, « Nous ne pouvons pas être deux à avoir le même rêve par hasard. Vérifions. » Ils creusent à l'endroit vu en rêve et trouvent que le corps de leur sœur est du bébé. Furieux, ils retournent voir Barissa et l'emmènent devant le roi pour qu'il soit jugé. En route, Shaitan lui apparaît sous forme humaine et lui dit, « Barissa, tu sais qui je suis? » « Non, je suis Shaitan, je suis celui qui t'a conduit ici, et je suis aussi celui qui peut te sauver. » Barissa, désespéré, demande, « Que dois-je faire ?» Shaitan lui répond, « Fais-moi une seule prosternation, sajda, et je te libérerai. » Dans sa détresse, Barissa se prosterne devant Shaitan. Shaitan éclate de rire et dit, « Merci, c'était un plaisir de faire affaire avec toi. » Puis il disparaît. Barissa est exécuté peu après. Son dernier acte dans ce monde fut une prosternation à Shaitan. Shaitan ne vient pas à vous en vous demandant un grand péché dès le début. Il commence petit. Il cherche juste une ouverture. Les petites désobéissances mènent aux grandes chutes. Ne sous-estimez jamais le danger des petites failles dans votre foi. Que cette histoire nous serve d'avertissement. Le mois béni du Ramadan approche à grands pas. Un mois de bénédiction, de purification et de miséricorde.
Rejoignez-nous pour une expérience spirituelle enrichissante ce Ramadan. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de conseils et de rappels inspirants pendant ce mois sacré. Ce mois est une occasion précieuse pour nous rapprocher d'Allah, purifier nos cœurs et augmenter nos bonnes actions. Préparez-vous spirituellement pour ce mois sacré, car il est l'occasion de récolter des récompenses immenses. Profitez de chaque instant pour vous rapprocher d'Allah et tirer parti des bénédictions de ce mois spécial. Ne laissez pas passer cette chance d'augmenter votre foi et vos œuvres bonnes. Abonnez-vous et à la prochaine. Barakallahu fik.